Salut, c'est Vincent. Je vous propose de suivre mon top 50 de mes jeux de société préférés. Il y a bientôt 2 ans sur la chaîne, c'est un top 5 que je vous présentais. Et depuis, ma ludothèque s'est considérablement agrandie et mes expériences ludiques ont été très nombreuses. Donc je trouve que c'était le bon moment de vous présenter un classement un petit peu plus complet. Alors, ce sont 50 jeux qui sont ressortis parmi les 400 un peu plus qui constituent aujourd'hui notre ludothèque. Et je vais découper ce top en 5 petites vidéos réparties tout au long de cette semaine, depuis aujourd'hui lundi jusqu'à ce vendredi. On va aller de 10 en 10, de la 50e place jusqu'à la première place. Établir des tops et des classements, c'est un exercice auquel je me plie toujours personnellement avec plaisir. J'ai jamais besoin de réfléchir très longtemps à quels sont mes 10 films préférés ou mes 10 albums de musique favoris par exemple. Donc j'ai établi ce top avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous l'apprécierez et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Donc les jeux ont été sélectionnés selon divers critères et pour plusieurs raisons, pour leur thématique, leur originalité, leur mécanique, leur immersion, leur matériel, le plus souvent évidemment par rapport aux souvenirs personnels de parties que je peux en avoir. Le mot d'ordre, ça va être certainement le fun, le plaisir. Je pense que ce sont les deux mots qui vont ressortir le plus souvent. Ce top également me permet de vous présenter un top 3 en 1. Car je souhaitais récemment vous présenter aussi un classement de mes jeux de société préférés à 2 joueurs, ainsi qu'un classement de mes meilleurs jeux en solo. Eh bien, vous allez voir qu'au fur et à mesure de ce top vont se détacher 15 jeux qui se jouent particulièrement bien à 2 joueurs, et 20 jeux qui sont très très bons en solo, donc qui vont constituer mes classements finalement de joueurs et solo, et on fera un petit récapitulatif à la fin de la dernière vidéo en fin de semaine. Voilà, donc sans plus attendre, on commence tout de suite par la 50e place, le top 50, c'est parti. Alors, j'ai bien sûr ma petite liste sous les yeux, et en 50e position, j'ai placé Fantasy Realms, un jeu de Bruce Glasgow, sorti en 2017. C'est un jeu de combo de cartes, extrêmement sobre je trouve, portable parce que le jeu est constitué uniquement d'un petit paquet de cartes et il fonctionne extrêmement bien. Je trouve que c'est une référence là dans les jeux de combo de cartes, donc il mérite sa 50e position. En 49e position, j'ai placé Nagaraja. Nagaraja, un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière, sorti en 2019. Et là, c'est un jeu, on va dire, un petit peu d'exploration. On va partir à la recherche de reliques. Et son originalité vient aussi du fait qu'on ne lance pas des dés dans ce jeu, on lance des bâtonnets. Donc c'est assez sympa, je trouve. Les cartes du jeu sont à utilisation multiple. Elles ont divers effets variés. Donc c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, celui-ci donc rentre dans mon top des jeux à 2 joueurs. En 48e place, j'ai nommé Unmatched, le récent Unmatched, dont plusieurs extensions sont déjà sorties. Alors là, c'est un jeu de Rob Daviau, sorti initialement en 2019. Il s'agit d'un jeu de combat tactique, on va dire, et avec des personnages issus de la culture populaire. Donc là, ce qui est très sympa, je trouve, c'est de pouvoir faire jouer Robin des Bois contre Alice au Pays des Merveilles ou Dracula contre Sherlock Holmes. Donc celui-ci, c'est un pur jeu de joueurs et il rentre bien entendu là aussi dans mon classement des jeux à 2 joueurs. En 47e place, un jeu que l'on vous a présenté sur la chaîne il y a tout juste quelques jours. Il s'agit de Rift Force, un jeu de Carlo Bortolini, sorti en 2021, très récent. Et donc là aussi, c'est du duel tactique, on va dire, plutôt stratégique. C'est un peu un Shoten-Toten-like, un jeu avec un simple paquet de cartes, quelques petits jetons pour constituer les dégâts. Donc le jeu là aussi est très simple pour des parties rapides et transportables facilement. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement, ça a été une très chouette découverte et donc celui-ci là aussi rentre dans mon classement de mes meilleurs jeux à 2 joueurs. En 46e place,
on retrouve Dice Forge. Alors Dice Forge, le jeu bien connu de Régis Bonnecet, sorti en 2017. Alors là, c'est un jeu extrêmement original, je trouve. Il n'en existe pas deux comme celui-ci. C'est un jeu de dice building dans lequel on va modifier les faces de nos dés. Alors ça crée beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui est très très fun, auquel on a pris beaucoup de plaisir avec Lou. On a fait de nombreuses parties. Lorsqu'on l'a découvert, on a enchaîné les parties non-stop. Donc il y a une vraie montée en puissance. Et le jeu se joue de manière simultanée, donc il n'y a jamais d'attente entre les tours. Lorsque notre adversaire lance les dés, nous aussi on lance les nôtres. Donc voilà, ça fait partie aussi du plaisir de ce jeu. 45e place pour Jekyll vs Hyde, le jeu de Géonil, sorti en 2021. Alors là, c'est un jeu de pli pour 2 joueurs qui fonctionne extrêmement bien, et c'est assez rare donc pour le signaler. Le jeu est très ingénieux, très intelligent je trouve. Il y avait même une compétition de Jekyll vs Hyde au dernier festival des jeux de Cannes, auquel nous n'avons pas assisté, ni même participé, mais j'avais vu ça. Donc ouais, un jeu très très intéressant, qui fonctionne super bien. Jekyll vs Hyde à 2 joueurs, eh bien il rentre bien sûr dans mon classement. En 44e position, Robin of Locksley, qui était mon jeu de société préféré de 2020 et qui donc a toute sa place ici. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, sorti en 2019. C'est un jeu, on peut dire, de course, car le vainqueur est celui qui arrive le premier à la ligne d'arrivée. C'est un jeu qui mélange plusieurs mécaniques, qui là aussi, je trouve, est extrêmement ingénieux et intelligent. Donc c'est une course à objectifs, on va pouvoir avancer si on accomplit les divers objectifs qui sont requis au fur et à mesure du parcours, en collectionnant des tuiles et en déplaçant nos petits chevaux à la manière des pions des chevaux du jeu d'échecs. Voilà, donc Robin of Locksley rentre tout naturellement là aussi dans mon classement des meilleurs jeux à 2 joueurs. En 43e position, et vous serez peut-être étonné de le trouver si bas dans mon classement, eh bien vient Aeon's End. Aeon's End, le jeu de deck building de Kevin Riley, sorti initialement en 2016, mais dont on a pu voir de nombreuses extensions là aussi. Je vous ai présenté plusieurs parties, notamment de la version Legacy. Alors, ce jeu de deck building est un jeu coopératif qui fonctionne extrêmement bien, qui renouvelle le deck building de manière très ingénieuse aussi. Et donc, c'est un excellent jeu, je trouve, et qui rentre d'ailleurs dans mon top de mes jeux en solo. En 42e place, eh bien, on trouve Ethnos. Ethnos, un jeu de Paolo Mori, sorti en 2017. Celui-ci, malheureusement, nous n'avons pas pris le temps encore de vous le présenter sur la chaîne lors d'une partie. C'est dommage, car c'est un excellent jeu, j'ai beaucoup d'affection pour ce jeu. C'est un jeu de cartes, mais également de contrôle de zone. C'est une mécanique que j'apprécie particulièrement, le contrôle de territoire. On va avoir de nombreuses tribus au pouvoir varié, donc on va essayer de collectionner des cartes pour contrôler des zones et marquer des points de victoire au fur et à mesure. Donc ce jeu Ethnos, je l'apprécie beaucoup, énormément. Il est en 42e place, voilà. Alors en 41e place, et dernier jeu de ce top pour aujourd'hui, eh bien j'ai placé L'Île des Chats. L'Île des Chats de Frank West, un jeu sorti en 2019, assez récent. On pourrait dire que c'est un peu un puzzle game, car on a des polyomino qu'on va disposer dans notre bateau, des polyomino qui représentent des chats que l'on va essayer de sauver d'une menace. Donc on va essayer de les agencer du mieux possible sur notre plateau, mais là aussi c'est un jeu qui mélange plusieurs mécaniques. Il y a du draft de cartes, et puis donc le jeu, je trouve, est très intelligent. C'est un jeu que j'aime beaucoup, avec un matériel très précieux. Voici. Donc on en a terminé aujourd'hui avec ce top 50 qui s'est déroulé de la 50e à la 41e place, et on se retrouvera donc avec beaucoup de plaisir dès demain pour aller de la 40e place à la 31e. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous dis à demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!